Tambourine à la porte du vieil homme. Quand celui-ci ouvre, Kofi lui jette le coffret dans les bras. Les lettres. Donnez-lui ces lettres et réparez le fétiche, vite. Le vieillard, comprenant l'urgence sacrée de la situation, court vers l'autel de ses ancêtres. Avec une résine spéciale, il recolle les 2 morceaux de la statuette d'ébène alors que la lueur de l'aube pointe à est. Au moment précis où le premier coq du quartier lance son cri sonore, une brise légère traverse la maison, emportant avec elle l'odeur de frangipanier qui poursuivait Kofi depuis 2 jours. Kofi s'écroule sur le sol, épuisé, vidé de toute son énergie. Le vieil homme regarde le portrait de sa fille, le sourire de la photo semble avoir changé, il est devenu plus doux, plus serein. Ablavi est enfin libre. Elle ne hantera plus la route de Kpalimé. Mais pour Kofi, les choses ne seront plus jamais les mêmes. En rentrant chez lui, il se regarde dans le miroir. Une mèche de ses cheveux, sur le devant, est devenue totalement blanche, comme la robe de la mariée disparue. Aujourd'hui, si vous prenez un taxi à Lomé et que vous tombez sur un chauffeur aux cheveux marqués de blanc qui refuse de s'arrêter pour les autostoppeurs solitaires la nuit, c'est sûrement Kofi. Il continue de rouler, mais il ne regarde plus jamais son rétroviseur quand il traverse la forêt. Car il sait que derrière le voile de notre monde, il existe des routes que l'on ne parcourt jamais seul, et des dettes que même la mort ne suffit pas à effacer. Alors, la prochaine fois que vous voyez une femme en blanc au bord d'une route africaine, réfléchissez bien, est-ce une personne en détresse, ou une âme qui cherche son prochain chauffeur?